hyper garçon manqué parce que la voix grave, parce que la gouaille, l'humour, parler fort et tout ça. Bonjour Alice. Salut Barbara. Comment te définirais-tu? Rieuse, joyeuse et mélancolique aussi. Ah oui. C'est un beau mélange. Mais ça se voit quand on te rencontre. Ah ouais. Oui. Voilà. Aujourd'hui, je suis plutôt joyeuse que mélancolique. Oui. Ouais. Est-ce que tu as une femme préférée? J'en ai plein. Peut-être mes sœurs qui m'ont inspirée, mes grandes sœurs. Je suis la dernière d'une fratrie de sœurs. Enfin, tu vois, on n'est que des filles à la maison. Il y en a une qui m'inspire beaucoup, c'est Emma Stone. Parce que c'est l'actrice qui sait être la plus belle possible et en même temps qui sait être moche, qui sait être drôle, qui sait être touchante. Et à chaque fois qu'elle ressent une émotion, j'ai l'impression de ressentir à sa place. Ça me fascine cette personne. Ah oui. Ouais, c'est un exemple pour toi. Un exemple, je sais pas, mais elle est très inspirante. Oui. Ouais. Le plus beau regard que l'on ait posé sur toi. Ah écoute, alors je me suis réveillée la dernière fois chez mon père avec ma tête du matin. Et je me lève un peu et il me regarde et me dit « Ah, là, t'es belle !» J'ai trouvé ça génial. J'ai dit « Pourquoi d'habitude ?» Il me dit « Mais si, mais bien sûr, je te trouve belle tout le temps. » Mais tu sais, comme s'il me revoyait avec ma tête d'enfant et que ça me touchait. C'est super. Et ça m'a vachement touchée, c'était il n'y a pas longtemps. Voilà, quand tu me poses cette question, il y a ça qui me vient. Est-ce qu'il y a une question que tu voudrais me poser? Qu'est-ce qui fait que tu arrives encore à avoir autant d'amour et ton regard envers les femmes après toutes ces années? Qu'est-ce qui te fascine encore tant chez les femmes pour les années? Ah, eh bien justement, c'est leur personnalité, leur volonté de liberté, d'exister comme une femme en ayant choisi soi-même ce qu'on veut être, pas forcément que de complaire au regard des autres. C'est vrai qu'en même temps, on pourrait dire ça de n'importe quel autre être humain, que ce soit un garçon, une fille, une femme, un homme, c'est vrai qu'on peut dire la même chose. Mais c'est un peu pour ça qu'on fait ces photos et ces interviews, parce que c'est pour parler de ça, c'est-à-dire vraiment que les vêtements puissent apporter quelque chose aux femmes dans leur vie de tous les jours, qu'elles se sentent bien avec elles-mêmes. Voilà. Donc c'est mon moteur. On se sent trop bien, non? C'est vrai que tu sais, tout le monde dit t'es un garçon manqué parce que la voix grave, parce que la gouaille, l'humour, parler fort et tout ça. Et puis en même temps, je me sens moi-même parce que il y a un côté masculin qui me ressemble et en même temps, je me sens ultra femme fatale. Voilà, en même temps très femme, ouais. tu vois, voilà, c'est ça. Par le vêtement, tu peux te découvrir. Enfin, moi, je sais que j'ai la chance d'être habillée par des gens avec des pièces que je n'aurais pas forcément portées. Et puis d'un coup, je me découvre autrement par le vêtement. J'aurais pas osé aller là. Et ça peut découvrir des choses sur soi-même aussi. Complètement, ouais. C'est une forme de liberté, comme tu dis. C'est une porte à la liberté qui est géniale. Merci. Merci à toi. Je suis tellement contente d'être avec vous.